Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 avec une configuration qui ne change pas grand chose. On a eu ici une poussée haussière ici mais qui est vite redescendue. Alors pour s'en apercevoir, il faut observer l'évolution du jour en unité de temps 4 heures, même en 1 heure, hein, c'est assez symptomatique. Voilà, on a eu ici cette poussée et puis au final on a évolué ici sur la zone des 7015 points, donc quasiment pas de volatilité et des cours qui restent ici au contact de cette zone, hein, puisqu'en daily, donc si on revient en daily, le CAC 40 clôture à 7028.41 et gagne 0,27% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors on a eu ici un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme, on entretient ici une dynamique haussière que l'on a entamée hier, mais en clôture, on voit que l'on reste ici au contact de cette zone des 7015 points et globalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs techniques, on a une petite dynamique haussière ici au sens des histogrammes du MACD, mais globalement c'est neutre, hein, tant cette dynamique ici est proche de la zone d'équilibre. Du point de vue du RSI, c'est à peu près la même chose. On est ici très proche du niveau d'équilibre, hein, c'est-à-dire proche des 50 points, avec aucun mouvement, je dirais, directionnel de fond. On a une séance qui est très hésitante à tous les niveaux, même les volumes, hein, sont moyens, puisqu'on est très légèrement supérieur à la moyenne, mais sans conviction. Le fait d'avoir ici cette ombre portée sur la partie supérieure vient même mettre un petit bémol, je dirais, à la dynamique que nous avions eue hier. Et donc au final, on obtient une dynamique qui aurait pu être haussière, mais qui reste globalement assez neutre. Donc nous avons cette séance qui est toujours bridée par la hausse des taux obligataires et donc toujours sous le coup des banques centrales qui se sont, enfin notamment de la Banque Centrale Européenne qui s'est exprimée la semaine dernière pour une possible relève des taux. Malgré donc un ton qui est devenu un peu moins agressif, on a des titres qui ont du mal à monter. On s'attendait à ce que BNP performe un petit peu. Au final, les résultats étaient plus disparates que ce qu'il n'y paraissait. On est resté dans le ventre mou du classement. On a toujours donc des valeurs technologiques, hein, qui profitent plutôt de ce rebond avec des fortes hausses comme ArcelorMittal, hein, qui surperforme depuis maintenant quelques jours, qui gagne presque 3%. On a Vinci, Airbus. On retrouve quand même quelques financières avec AXA et Société Générale, mais globalement on reste sur les mêmes marques que ce que nous avions les précédents jours, à savoir ici une impulsion qui a été fortement baissière et un CAC 40 qui a du mal à rebondir, hein, puisque même c'est un petit peu ce que l'on avait eu ici sur cette phase. On a eu ici une forte dynamique baissière et pour retrouver quasiment la zone ici de départ, on avait mis plusieurs bougies, hein. Vous voyez que la remontée s'est faite de manière beaucoup plus progressive. Là on a fortement baissé ici sur ces deux séances et on a du mal à remonter ici sur les séances suivantes. Donc on voit qu'on est toujours ici sous le coup d'une dynamique baissière. Alors tant que l'on est au-dessus des 6895 points, le danger n'est pas immédiat, mais en cas de rupture de cette zone, on peut s'attendre ici à une accélération de la volatilité qui nous permettrait de revenir rapidement ici sur cette zone des 6751 points. A l'inverse, à la hausse, c'est vraiment au-dessus des 7110 points que l'on pourrait commencer à voir les premiers signaux de sortie de cette dynamique baissière. On avait tracé ici cette zone, hein, avec ces deux zones de points hauts significatifs qui nous donneraient un signal en cas de franchissement. On voit que pour les deux prochaines séances, cette résistance oblique sera à proximité de la zone des 7110 points, mais même si on a un premier signal sur cette zone, c'est vraiment les 7182 ici, hein, et même, je dirais même 7210 points, qui serait éventuellement un signal déclencheur à un retour d'un mouvement haussier. Donc pour l'instant, on en est assez loin. On voit ici que l'on se stabilise en fait autour de cette zone ici entre 6009 et 7100 grossièrement. Et tant que l'on reste ici à l'intérieur de ce range,
on n'aura pas de signal directionnel fort. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, on a encore un nombre d'occurrences assez faible pour illustrer cette configuration. Ça reste plutôt baissier, donc on était assez indécis sur les précédentes séances. Là, on a quelque chose d'assez baissier qui se dessine. Alors c'est très neutre pour demain et baissier pour les jours suivants. Donc attention, le manque ici d'énergie que l'on a sur ce rebond pourrait bien se matérialiser en poursuite de mouvements baissiers, donc attention ici aux zones d'alerte. Voilà ce que l'on peut dire pour cette analyse technique. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses, toujours sur le site boursicoté.com.